Bonjour à tous, ici Mathieu Deloison pour actionscriptfacile.com. Aujourd'hui, nous allons voir dans ce cours comment utiliser l'API YouTube avec ActionScript 3. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'API YouTube? Donc, l'API YouTube, ça permet d'utiliser le player YouTube avec les fonctionnalités qui sont accessibles via son API. Il est possible de personnaliser complètement graphiquement le design du player YouTube, puis pour incorporer tous nos boutons, nos actions que nous souhaitons effectuer sur le player ou réduire les actions. Il est également possible d'utiliser carrément le player YouTube complet sur son site. Cela permet de lire toutes les vidéos YouTube directement sur votre site. Passons tout de suite à un exemple pratique. Ce sera plus simple pour comprendre l'utilisation de l'API YouTube. Bon, comme d'habitude, vous commencez à bien connaître. Nous utilisons la classe main qui est en sprite. Donc l'API YouTube fonctionne avec l'idée d'une vidéo YouTube. C'est-à-dire qu'on lui transmet l'idée d'une vidéo pour la lire. Donc on récupère l'idée d'une vidéo en lisant une vidéo sur le site YouTube et en faisant partager, on a son identifiant. Donc ça c'est l'URL du player. Donc soit on utilise l'URL du player où l'on doit implémenter nos propres boutons de contrôle, play, pause, avance rapide, le son, etc. Ou alors il est possible d'utiliser le player YouTube complet, donc avec ses contrôles, les propres contrôles du player YouTube. Toujours, là, il faut lui transmettre l'idée de la vidéo à lire. Bon, on autorise le domaine YouTube à communiquer avec notre SWF. Ça, c'est les différentes qualités du player pour sa taille, sa largeur. D'autres paramètres du player YouTube et nos paramètres, nos propriétés de classe que nous utiliserons, dont nous avons besoin. Donc, dès que la scène est prête, nous commençons. Donc on autorise le domaine YouTube à accéder à notre SWF, à communiquer, et on prépare notre UI, Setup User Interface. Donc est-ce que la combo box de la qualité de la vidéo est complétée ou non? True ou false? Et là, est-ce qu'on est en 16/9? Là, oui, on est en 16/9. Il y a l'option 4/3. On implémente le bouton Play Pause à partir du framework AS3 Facile que vous commencez à connaître. Pour aller plus vite, on a défini un bouton par défaut. Donc notre classe bouton par défaut qui l'initialise, nouveau bouton, le label, le skin, sa taille et sa couleur et les paramètres du texte du bouton. Tout simplement, ça permet d'avoir exactement les mêmes boutons partout sur notre interface. La combo box. Donc, on a défini un skin pour la combo box que vous avez vu dans des tutos précédents qui sont expliqués en détail sur le blog ActionScript Facile. Le contrôleur, scroll up, scroll down, le background, etc. On applique le skin, on définit le texte du type de la combo, donc c'est la qualité, choix de la qualité de la vidéo, les paramètres du text field, etc. Très intéressant, ça permet de définir la direction d'ouverture de la liste sous le combo box. Sinon, si elle s'ouvre vers le bas comme d'habitude, vous verrez dans le SWF que nous ne la verrons pas. Donc on lui dit de s'ouvrir vers le haut. Voilà, margin, etc. On crée une action, donc à chaque fois qu'il y a un clic sur un élément de la combo box, eh bien on appelle cette fonction-là, que nous verrons plus tard. Le bouton pour le son, pour mettre le son on-off. Le bouton pour l'avance rapide dans la vidéo. Donc le texte où on renseignera le nombre de secondes à laquelle on veut démarrer la vidéo directement. Parce que le fait d'utiliser le player YouTube, ça permet d'avoir un serveur de streaming vidéo gratuit. Sinon, vous savez qu'il faut utiliser un serveur de streaming
payants, donc soit fournis par Adobe ou d'autres solutions. Donc là, on a les vidéos YouTube que si vous voulez, vous pouvez les mettre en privé sur votre compte, comme ça personne les verra. Elles seront visibles uniquement sur votre site. Et vous avez un serveur de streaming gratuit, quoi. Ça peut être très intéressant, sachant que les serveurs YouTube sont très performants. Et ça, c'est le sprite sur lequel on va afficher notre player, parce qu'on veut que tous les boutons soient au-dessus de notre player YouTube. Donc ça, c'est, vous avez vu, on a créé des boutons. Donc ça, c'est le player YouTube qu'on va récupérer plus tard, que je vous montrerai. Et donc dans le player YouTube, il y a une API où sur la classe player, l'instance player, il y a plusieurs fonctionnalités. Donc on teste si le son est on ou off. Sinon on l'éteint, sinon on l'allume. Avec l'API du player YouTube. Je vous ai mis plusieurs fonctionnalités de l'API pour vous montrer comment les utiliser. Donc ça, c'est l'avance rapide. On lui dit tout simplement player seek to, donc lire la vidéo à X secondes. Tout simplement, donc on récupère la valeur que vous avez, enfin que l'utilisateur a rentré dans le champ texte en nombre de secondes. Ça nous permet de télécharger le player. Donc on va directement, comme je vous ai montré dans les URL tout à l'heure, en haut dans les constantes, télécharger le fichier SWF de YouTube pour l'utiliser dans ses contrôles. On ajoute le loader, donc le player sur la scène, et des événements, différents événements, en cas d'erreur, quand l'état du player change, quand la qualité, c'est-à-dire quand le player lit une vidéo, il envoie cet événement onPlayback qualité change pour informer donc notre interface, nos contrôles, des qualités de la vidéo en cours de lecture qui sont disponibles. Et ça, c'est quand le player est prêt. Donc le player est prêt, c'est-à-dire qu'on peut commencer à lire une vidéo. Donc on récupère la classe du player, loader.content, on l'affecte à notre player, c'est beaucoup plus simple pour l'utiliser, sinon on pourrait utiliser loader.content, loader est déjà une propriété de notre classe. Mais bon, vaut mieux utiliser player, beaucoup plus parlant, et on peut lui définir sa taille, et on lit une vidéo par son idée, donc on charge la vidéo par son idée, on peut même charger directement une vidéo et la mettre en lecture. Là on charge une vidéo, on la met en pause, on attend que l'utilisateur clique sur la vidéo. Donc en cas d'erreur sur le player, là c'est quand l'état du player change. Donc l'état du player change, ça veut dire que par exemple il a chargé une nouvelle vidéo où il va start playing, commencer à jouer le son, etc. etc. Donc il commence à lire la vidéo, et on renseigne la combo box avec toutes les qualités de vidéo qui sont disponibles. Et évidemment, on peut redimensionner le player à la qualité par défaut medium. Donc si on dimensionne le player en fonction de la qualité, du level de qualité qu'il y a, c'est notre objet que l'on a défini ici, médium, large, etc. Tac. Et on détermine la nouvelle largeur du player. Donc en 16/9 ou en 4 tiers, un petit debug dans Monster Debugger pour connaître la taille, et on recharge sa taille. All position, j'ai juste rajouté -20 parce que moi, vu que j'utilise le player, juste l'API, le player simple de YouTube, j'ai rajouté mes propres contrôles, play, pause, etc. Et on le rend visible. Parce qu'avant, il n'est pas visible, le player. Ça, c'est quand cet événement est diffusé, quand la qualité de la vidéo est mise à jour. Donc, je fais juste un petit trace. Après, libre à vous si vous voulez faire des actions ou non sur votre interface. Et donc, là, c'est quand on a appuyé sur la combo box pour changer la qualité de la vidéo. Donc, on met à jour, le label est mis à jour, on récupère la qualité. Et là, toujours notre API du player YouTube, player.setPlaybackQualité avec la qualité level. Donc c'est quand on appuie sur le bouton play pause, on récupère l'état du player, toujours avec l'API YouTube, player.getPlayerState, et en fonction de l'état du player, vidéo non démarrée, terminée en pause, on lance la vidéo, vidéo en cours de lecture, on la met en pause, etc. etc. Ça c'est pour remplir la combo box dès que la lecture de la vidéo a commencé. On peut récupérer ici les qualités de vidéo disponibles.
Et tout simplement, enfin ici, donc ça c'est la qualité en cours de lecture, donc on l'affecte au titre de notre combo box. Et là on récupère toutes les qualités de vidéo disponibles dans un tableau. Et on remplit notre combo box. Voici un exemple d'utilisation de l'API du player YouTube. Donc là, je lance la compilation et vous allez voir donc dans Monster Debugger le debug en même temps et le player qui va se charger et s'afficher une vidéo que vous commencez à connaître. C'est celle sur Half-Life, le jeu vidéo. Cette vidéo que j'aime bien. Donc on patiente quelques instants le temps de la compilation. Voilà. Le SWF Viewer est en train de se lancer. Nous allons voir notre player YouTube charger et s'afficher directement. Donc il est en train de se charger. Donc il charge sur les serveurs YouTube le SWF, tout simplement. Et il va afficher la vidéo. Donc vous voyez le debug. Donc les boutons, le chargement en cours de la vidéo, donc vous avez les boutons, et là le chargement en cours, voilà. Le player YouTube est chargé directement sur les serveurs YouTube. Donc, nous avons aucune qualité de renseigné, c'est normal, parce que la vidéo n'est pas lue encore. On lance la lecture de la vidéo, il interroge les serveurs YouTube, il charge la vidéo, vous voyez qu'on est passé en qualité médium. Et si on affiche la liste déroulante, vous allez voir les différentes qualités de vidéos qui sont disponibles. Donc il est même possible de la changer et de la passer à small par exemple. Je peux également mettre la vidéo en pause. Mettre le son on-off. Bon, il y a la pub YouTube que je vais fermer. Tout simplement. Donc bon, vous ne l'entendrez pas sur la vidéo, mais là j'ai mis le son en off. Je le remets en on. Je le mets en pause. Et je peux démarrer ma vidéo, vu que c'est un serveur de streaming, en direct, plus loin, toujours en pause, et je la relance. Je peux toujours changer la qualité, ou non. Donc ça, c'est le player YouTube qui est utilisé sans ces contrôles, donc en implémentant nos propres contrôles. Rien ne nous empêche par-dessus de rajouter du graphisme pour mieux intégrer votre vidéo. Là, vous avez les boutons du framework ActionScript Facile, etc., etc. Il est toujours possible de naviguer dans la vidéo. Bon, moi j'ai fait ça rapidement, mais vous pouvez très bien mettre une barre pour, comme le player YouTube, le sélectionner. Je vais vous montrer. Donc, juste en dessous, nous avons le debug. Notre player, le player est complètement chargé, le player est prêt à utiliser les différents états du player. On a redimensionné notre vidéo à 550 par 309.375 pixels. Toujours le player état. La vidéo de la qualité, elle est à médium. Les différentes qualités de vidéo, donc il y en a 4. Haute définition 720, large, médium, small. On a changé la qualité de la vidéo. À un moment, on a cliqué sur notre combo box. On est passé à une qualité small. Voilà, mise à small. Et on a cliqué sur l'avance rapide à 333. Donc, on a repositionné notre vidéo à 333, puis à 433. Enfin, on a un debug complet. Vous voyez que le FPS est à 40 images par seconde et utilise 20 mégas de mémoire. Maintenant, je vais vous montrer en utilisant donc le player qui contient déjà les contrôles YouTube. C'est-à-dire c'est le player YouTube tel que vous le connaissez qui va être chargé avec la vidéo. Bon, bien évidemment, nous verrons encore les contrôles de ActionScript Facile parce que je ne les ai pas supprimés. Bon, ça permet de se faire une idée. Hop.
Donc vous voyez la vidéo, je la charge. Ici, la qualité apparaît. Je peux la changer en direct, activer les sous-titres, cacher les annotations, modifier le son en direct, faire un avance rapide dans la vidéo avec le temps qui défile. Voilà, couper le son carrément, le réaugmenter. Je peux activer mes contrôles, évidemment. Donc là, vous voyez que YouTube rajoute le titre. Un avance rapide ici, via mes contrôles. Donc ça déplace le curseur. Donc vous voyez en direct, les contrôles de YouTube changent en même temps que je clique sur les miens. Si je repasse en médium, ils changent. Le son on-off, etc., etc. Donc nous avons vu un exemple d'utilisation de l'API du player YouTube. Vous voyez qu'il y a énormément de possibilités en termes de personnalisation graphique, c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier d'un serveur de streaming gratuitement grâce à l'API YouTube, ce qui est vraiment très pratique et très appréciable, parce que vous créez votre player SWF aux couleurs de votre site, vos utilisateurs n'y verront que du feu, et vous hébergez vos vidéos sur YouTube en mode privé, et comme ça, c'est super pratique. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le code source de l'API YouTube sous cette vidéo. Et puis vous, est-ce que vous utilisez l'API YouTube sur votre site? Si oui, dans quel type d'application? Sous cette vidéo, dans les commentaires, postez votre lien d'application qui utilise l'API YouTube pour montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Je vous dis à très bientôt pour le prochain cours vidéo sur actionscriptfacile.com.